Ici maintenant, nous allons apprendre comment configurer les profils d'utilisateurs et les temps et le prix des tickets pour que nous commencions déjà à vendre. Alors pour ce faire, nous avons besoin d'une application Micmon Server. Il y en a plusieurs, mais actuellement c'est Micmon Server qui est vraiment appréciable parce que c'est simple et facile à utiliser et très sécurisé aussi. Alors il faut avoir l'application Micmon Server. Comme je le dis toujours, si quelqu'un a des difficultés à avoir cette application, vous pouvez aussi écrire en commentaire et il y aura une vidéo spécialement pour cela. Donc chez moi, j'ai déjà Micmon Server que j'ai téléchargé, qui est sur mon bureau ici dans ce dossier que j'ouvre. Et quand on ouvre, on le voit, l'application, même le setup est ici. On double-clique là-dessus. Et pour ce faire, il faut d'abord que le PC soit connecté sur le nouveau réseau qu'on a créé à travers notre MikroTik. Alors, dans la vidéo passée, nous avions créé un réseau. Nous avons créé un réseau appelé AG Wi-Fi Zone. Et donc, il faut se connecter sur AG Wi-Fi Zone d'abord. Alors, voilà, je me connecte sur AG Wi-Fi Zone. Et voilà. L'ordinateur est connecté sur AG Wi-Fi Zone. Il va donc m'afficher la page pour que je mette le code. Alors voilà la page où je dois mettre l'identifiant et le code. Alors dans la vidéo passée, nous avons créé au niveau de hotspot, on a créé l'identifiant admin et le mot de passe 1 2 3 4. Alors ici je mets admin, c'était bien en minuscule, et mot de passe, pardon, admin, mot de passe 1 2 3 4. Et là je connecte et voilà, you are logged in, ça veut dire je suis connecté. Alors je suis bien connecté. Maintenant, pourquoi la page est venue aussi automatiquement? Parce que j'ai déjà branché mon MikroTik au routeur, donc j'ai la connexion qui passe dans mon MikroTik. Au cas où vous configurez et que vous n'avez pas la connexion disponible immédiatement, il suffit seulement de se connecter quand même, de cliquer sur le réseau et de se connecter avec le réseau de votre MikroTik nouvellement configuré. Chez nous ici AG Wi-Fi Zone, on se connecte et d'aller maintenant dans un navigateur et taper votre page, le site de votre connexion. Nous on avait tapé, j'avais configuré ag.net. Alors si je m'en vais dans un navigateur, je tape, il va m'afficher la page d'accueil et je vais remplir l'identifiant et le mot de passe. Alors comme vous le voyez ici, donc on reprend identifiant admin et mot de passe 1 2 3 4 et on se connecte et nous sommes bien connectés. You are logged in. Alors on sort de là, il faut qu'on soit connecté d'abord. Puisqu'on est connecté, alors on peut revenir sur Micmon Server. Ici il n'affiche aucune adresse parce qu'on n'était pas encore connecté. Alors on peut reprendre, on clique sur Micmon Server, on peut même passer par le bouton droit pour choisir exécuter en tant qu'administrateur et on fait oui pour qu'il ouvre l'application.
Voilà l'application, c'est bien ouvert avec une adresse IP 11.11.tant. Et il dit ici Micmon server online, ça veut dire que le serveur Micmon est bien en ligne, c'est bien connecté. Et là on fait Open Micmon, très important. Open Micmon. Et il va nous ouvrir l'application Micmon pour pouvoir faire nos tickets. Et pour l'ouvrir aussi, on nous demande un identifiant et un mot de passe. Si votre Micmon est tout nouvellement téléchargé, le mot de passe c'est Micmon. Comme celui-ci, Micmon, mais en minuscule. Micmon, qui est l'identifiant, et le mot de passe 1, 2, 3, 4. Ça c'est pour des Micmon nouvellement téléchargés. Identifiant Micmon en minuscule et mot de passe 1, 2, 3, 4. Mais à mon niveau, j'ai déjà modifié les paramètres de mon Micmon pour éviter que tout le monde puisse avoir accès. Et donc j'ai mon identifiant et mon mot de passe personnel. Je mets mon mot de passe. Et je fais login. Et voilà, il m'affiche la page de Micmon. Alors si ce Micmon, c'est un ancien Micmon là, j'avais déjà d'autres microtiques qui ont été configurés par ce même Micmon. Alors on va s'intéresser à notre nouveau Micmon qu'on veut configurer. Alors ici, on s'en va au niveau de Add Router. Add Router, on clique là-bas. Et il nous affiche cette fenêtre où il parle de la session. On peut mettre n'importe quel nom, on est libre. Si je veux, je peux mettre AG, je mets Kofi, je mets tout ce que je veux. Là-bas, ça ne dérange pas. Ce qui est très important, c'est surtout ici, au niveau de IP microtique. Là, c'est IP bien créé. Nous-mêmes, quand tu crées le IP, tu le connais. Dans la vidéo passée, nous, on a créé 11.11.1. C'est l'adresse IP du microtique, ça. Et le mot de passe, on avait mis pardon, c'est pas le mot de passe d'abord, c'est l'identifiant. L'identifiant c'est admin et le mot de passe 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors ici on a hotspots. Les hotspots, c'est pas trop grave là-bas. Si je veux, je peux mettre AG Wi-Fi zone parce que cela va s'écrire sur les tickets. AG Wi-Fi. Il y aura ça il y aura ça en haut des tickets pour montrer que ce ticket vient de telle Wi-Fi zone. Il y aura AG Wi-Fi zone. Maintenant le DSN name est très important. DNS name très important. Celui qui est notre celui qui nous permet d'avoir accès à la page de notre Wi-Fi et qu'on avait écrit à notre niveau ag.net. À vous de vous rappeler ce que vous avez mis lors de votre configuration ag.net. Alors au niveau de currency, c'est juste la monnaie. Ça dépend si c'est dans un pays anglophone, francophone. À notre niveau, on utilise CFA. Ça, c'est pour les pays francophones. Et le reste, ce n'est pas important. On ne touche plus. Le reste n'est pas important. Et on vient faire save, qui veut dire sauvegarder ou enregistrer. Alors, il a déjà enregistré. Après avoir enregistré, on fait ping pour voir si toutes les informations qu'on a transmises sont correctes. On fait ping. Et quand on fait ping, s'il dit que ping OK, ça veut dire que toutes les informations sont correctes sur notre microtique. Là, on fait close, on fait connect. On va se connecter pour maintenant créer les profils. On fait connect. Voyons voir s'il va se connecter. Alors, c'est déjà bien connecté. Voilà ce qu'il affiche. Ce qui nous intéresse ici,
c'est d'aller dans Hotspot et prendre User Profile, le profil d'utilisateur ça. User Profile et prendre maintenant Profile List, ça veut dire Profil List, la liste des profils. On clique. Nous voyons ici il n'y a qu'un seul profil défaut et c'est un seul utilisateur. C'est le profil qui nous a permis d'accéder à la page. Admin, tant. Donc on fait Add Profil. Maintenant on va ajouter les profils. Add Profil. Je mets ici par exemple 1 heure. Je mets par exemple 1 heure, c'est mon profil. Au niveau de adresse pool, on choisit DHCP pool combien. Ça ne doit pas être quand même sur None. Il ne faut pas prendre None, il faut prendre DHCP pool. Shared user, on ne touche pas. Rate limit, c'est la limite de téléchargement. Bon, ce n'est pas important lorsqu'on a une SIM illimitée, on ne change rien là-bas. Expired modes, ici ça veut dire le mode d'expiration. Comment est-ce que les tickets vont être expirés? Le 1 heure dont je parle ici, quand est-ce qu'il doit être expiré? Donc je sélectionne, je prends remove, ça veut dire que si il est expiré, il doit être dégagé, il doit être enlevé de la liste des utilisateurs. Et maintenant, quelle est la validité de mes 1 heure? Ça veut dire que si quelqu'un prend le ticket d'1 heure et qu'il n'a pas fini, il a jusqu'à quand pour continuer à utiliser, à finir ses 1 heure? Ça c'est le temps d'expiration de la validité. Moi je peux mettre par exemple 24 heures. Donc il a 24 heures. 24 heures, c'est 24 H. Mais H, petit H c'est mieux. Et maintenant le prix de mes 1 heure, si c'est 100 francs que je vends, ça dépend. Je peux mettre, je mets seulement 100, si c'est 100 francs. Si c'est 50, je mets 50. Sans rien préciser. Maintenant selling price, c'est la même chose. C'est le prix de vente, je mets encore 100. Maintenant lock user. Lock user lui sert à activer ou désactiver le partage des tickets. Ça veut dire que quoi? Je peux avoir un ticket et que je l'utilise sur mon portable, et puis demain je l'utilise sur mon ordinateur, et puis demain un ami n'a pas d'argent et il me sollicite mon ticket de un mois, bien d'une semaine, il va aussi se connecter et il me ramène. Voilà, c'est son rôle. Lorsque c'est désactivé, ça veut dire que les gens pourront se partager le même ticket. Pas parce qu'ils seront ensemble en train d'utiliser le même ticket, non, mais le même ticket peut passer dans plusieurs portables ou bien appareils. C'est là. Généralement, moi j'active cette partie pour que les gens ne puissent pas. Je ferme l'utilisation. C'est ça ici, j'active la fermeture d'utilisateur. Ça veut dire que lorsque tu utilises le ticket, un ticket Wi-Fi, un code Wi-Fi sur un appareil, tu ne peux plus l'utiliser sur un autre jusqu'à ce qu'il ne finisse. Tu dois utiliser que le même appareil. Donc ça dépend de chacun, c'est le rôle de celui-ci. Parent queue, c'est pas important, on laisse là-bas et on fait save. Quand on fait save, il finit de tourner, il tourne et à la fin qu'il a fini de tourner, on fait close. Quand on fait close, vous remarquez déjà qu'on a un autre profil appelé 1 heure qu'on vient de créer. Et on va ajouter un deuxième et le reste, c'est la même chose que les gens vont suivre. On fait add et nous affiche comme d'habitude. Ici maintenant, je peux mettre 2 heures ou tout le nom que je veux. Si je veux, je mets 200. Ça dépend de moi. Et si ça ne dérange pas autre. Alors au niveau de l'adresse pool, on a dit qu'on ne devait pas laisser ça sur None. On doit prendre DHCP pool. Et après cela, ce qui est important, c'est expired modes. On prend là-bas remove et nous affiche la validité. Si quelqu'un prend 2 heures, il a quelle validité? Alors je peux mettre 24 heures également, ou bien si c'est 48 heures, ça dépend. Le H, il est de préférable petit. L'application a souvent des contraintes qu'on doit respecter. Le H veut dire l'heure, donc H petit en minuscule. Et le D veut dire D, ça veut dire le jour, c'est en anglais. Petit D, c'est day, c'est-à-dire un jour.
Et le petit W qui veut dire week, ça veut dire semaine. C'est comme ça lui comprend. Et M-I-N qui veut dire minutes. Mais c'est pas important de parler des minutes ici. Mais 24 heures, mais 2 heures qui ont pour valider 24 heures. Peut-être je les vends à 200. C'est un exemple. Selling price, je mets la même chose. 200. Et au niveau de lock user, on le répète. Lock user, ça veut dire fermeture d'utilisation. Tu fermes l'utilisateur. Si on l'active, l'utilisateur est fermé. Le code Wi-Fi que tu achètes, même si c'est pour un an, tu es obligé d'utiliser ça rien que sur le tout premier portable qui a eu à se connecter avec. Sinon le reste ça ne va pas marcher. Tu vas taper, ça va refuser. Et parent queue, pas important. Avec ça, et on vient faire save et on fait close, on ferme. Et dans la liste de nos profils, nous voyons déjà qu'après 1 heure, on a aussi 2 heures qu'on a créé. Bien, pour ça, on s'arrête là-bas puisque vous pouvez faire la même chose pour une semaine, un mois, ainsi de suite. Et une semaine, on écrit un W, c'est 1 week, ça veut dire semaine ça. Et pour un mois, ça fait 4 semaines, 4 weeks, 4 W. Merci et allons-y donc pour créer déjà les premiers codes. C'est très important. Alors, je m'en vais donc dans Dashboard, ça veut dire tableau de bord, celui qui affiche les raccourcis de tout. On retourne, on clique Dashboard pour commencer la création de tickets. Et nous voyons ici jusqu'à 4 rubriques avec différentes couleurs. Celle qui nous intéresse, c'est la dernière qui est écrit Generate, ça veut dire générer ou bien fabriquer. On va fabriquer des utilisateurs. On clique là-dessus pour fabriquer les utilisateurs. Et il nous affiche beaucoup de choses ici. Mais ce qui est important, c'est d'abord la quantité. C'est combien de codes Wi-Fi vous voulez fabriquer. Je prends par exemple 40 ou je peux prendre 80. Parce ça dépend généralement. Le format que moi j'utilise, quand je prends 80, ça me fait 2 pages. Si je prends 40, ça me fait 1 page. Mais attention, il ne faut pas aller au-delà de 100. L'application Micmon ne permet pas cela. Si vous allez au-delà de 100, vous aurez des problèmes avec les tickets que vous allez tirer. Donc, je prends 80. Au niveau de serveur, c'est pas important. User mode, c'est pas important. Length, tout ça là, ce n'est pas important. En tout cas, pour les professionnels, ils savent ce que ça permet de faire. Mais pour quelqu'un qui apprend, pour ne pas vous embrouiller, tout ça là, ça ne dérange pas quelque part. Ce qui est important après la quantité, c'est la dernière rubrique nommée profil. Et au niveau des profils, on nous a choisi ici par défaut default. Le default là, si vous faites un ticket, faites des tickets avec ça, les gens vont acheter ces tickets, il n'y aura jamais de limite. Ils seront connectés pour toujours. C'est pour les administrateurs là-bas. Alors on clique pour changer le profil. On clique et on a le profil qu'on vient de créer. Il y a 1 heure, il y a 2 heures. Alors si tu as créé beaucoup de profils jusqu'à un mois, tu verras tout cela ici. Et tu choisis le profil par lequel tu veux créer les tickets. Et tu cliques. Je prends par exemple 1 heure. Je vais créer les tickets d'1 heure. Et maintenant time limit, c'est ce qui est important. Au niveau de time limit, maintenant je mets 1 heure, un petit h, un h minuscule. Ça fait 1 heure. C'est ça même qui est important. Data limit, c'est la limite des données, la limite de téléchargement. Et ce n'est pas important pour ceux qui utilisent des SIM illimités. C'est lorsque tu utilises une SIM, c'est pas une SIM qui est limitée. Là, tu peux limiter aussi les téléchargements pour que ton forfait ne finisse pas vite. Et commentaire, c'est pas trop important aussi. Donc ici, je ne touche pas. Commentaire, je ne touche pas. Et on remonte pour faire generate encore ici. Il y a generate. Toute l'information qu'on vient de lui donner, on le lance maintenant et il va fabriquer des codes. On fait generate. Vous allez constater qu'elle est en train de tourner ici pour nous fabriquer des tickets automatiquement. Alors, il a fini de tourner, ça veut dire que les tickets sont fabriqués. Mais comment les retrouver? Il faudrait imprimer. Alors, si vous passez par print, il va imprimer trop gros, ça vous triche en page. Il y a ici small.
avec le même symbole que print, ça veut dire que c'est la petite imprimante. Donc quand on prend small, il va imprimer un peu petit et il y a l'avantage dans les rames. Alors moi je prends small, je clique là-dessus et voilà, il m'affiche déjà des tickets avec là-dessus AG Wi-Fi Zone, vous voyez déjà, et il cherche déjà une imprimante pour m'imprimer. Vous voyez tout ce qu'il a choisi comme imprimante. Alors si j'ai l'imprimante déjà qui est allumée, je tape seulement imprimer et il va me sortir tout de suite les codes sur une rame. Comme vous voyez, il a écrit 2 feuilles de papier, donc ça fait mes 2 pages, ça fait 40, regardez ici, 40 par page. Vous voyez ici c'est 1 et ici c'est 40. Pour la deuxième page aussi, de 41 à 80, ça fait les 2 pages dont je parlais. Alors si vous avez l'imprimante, vous imprimez en même temps. Au cas contraire, on vient au niveau d'imprimante et on clique et on choisit enregistrer en PDF. Enregistrer en PDF, et là on va et on lance l'enregistrement. Il va tourner, nous demander là où on veut enregistrer. Si je veux l'enregistrer ici dans mes téléchargements, il a choisi, ou bien si je veux, je change le lieu. Ici moi je laisse ça comme ça dans les téléchargements et regardez le nom, il a dit Vusha AG Wi-Fi Zone combien et je fais enregistrer. Et donc si je veux ce fichier, je m'en vais dans les téléchargements et je le prends, celui-ci dans les téléchargements, je le prends et je copie sur une clé et je m'en vais donc imprimer pour venir commencer par vendre. C'est lorsqu'on n'a pas de l'imprimante. Si on a l'imprimante, c'est mieux de tirer directement, parce que lorsque vous imprimez quelque part, c'est pas prudent. Si on peut copier vos tickets et aussi les revendre d'une manière ou d'une autre. Alors on va faire une deuxième fois. On a dit qu'on devait venir sur dashboard. Pour faire les tickets, on vient sur dashboard, qui veut dire tableau de bord, et on vient ici au niveau de generate. On clique là-dessus. Generate nous affiche cette fenêtre où premièrement nous devons préciser le nombre de tickets à faire. Moi je prends 80, je veux 80 tickets, ce qui me fera 2 pages. Et on quitte le nombre, on vient directement à la dernière rubrique qui est affichée ici, profil. Par défaut, on doit changer ça. Je vais par exemple faire maintenant les tickets de 2 heures. Je fais OK. Et le time limit maintenant, je précise, ça fait 2 heures. Ça fait 2H en minuscule, très important. Le data limit, c'est pas important. Commentaire aussi, ce n'est pas important. Et je remonte et je fais encore generate. Il tourne pour me fabriquer des tickets. Lorsqu'il finira de tourner, il a fini exactement de tourner, ça veut dire que les tickets sont déjà fabriqués. Alors pour voir ces tickets qu'il vient de fabriquer, je vais au niveau de imprimante petite, small print, small. Il m'affiche donc mes tickets qu'il vient de sortir, qui font 2 heures et qui ont pour validité 24 heures et qui ont pour prix 200 francs. C'est moi-même qui ai renseigné toutes ces informations. Ici déjà vous voyez qu'il prend par défaut enregistré au format PDF parce que précédemment c'est ce qu'on a choisi. Lorsque vous avez l'imprimante, cliquez et choisissez l'imprimante et imprimez. Au cas contraire, on prend enregistré au format PDF et on enregistre comme ça. Et il nous propose toujours, il veut laisser l'enregistrement dans le téléchargement. Moi je prends oui, je prends enregistrer. Et l'enregistrement est déjà terminé. Voilà, nous venons de fabriquer, de créer des profils et des tickets dans cette vidéo et ça sera la fin. Alors si vous avez des difficultés, pour plus d'éclaircissement, n'oubliez pas de laisser des commentaires et surtout abonnez-vous et signalez toujours par vos appréciations à toutes ces vidéos que vous recevez. Merci et à très prochainement.